vous tous et toutes qui nous rejoignez maintenant en ligne sur MLK. C'est un tel bonheur de vous avoir avec nous. La célébration ici a commencé, il ne manquait vraiment plus que vous. Nous sommes tellement heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est le pasteur Warren Reeve, un Canadien, qui a rejoint l'équipe d'MLK, qui va vous apporter le message. J'aurai le privilège de le traduire. Mais dès maintenant, on va continuer de louer et d'adorer Dieu. Je vous invite à faire la même chose devant votre écran, devant votre télévision, participant ensemble à l'adoration de notre Seigneur. Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut juste faire un cri de joie pour te dire « Papa, nous sommes là pour toi ». Alléluia. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Guéri, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor. Notre Père, au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi ta main, tu m'as donné un foyer, nouveau vêtement, une femme en toi, transforme l'émotion, enfant du roi des rois. Guéri, restaure, en vivant les morts, plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Guéri, restaure, en vivant les morts, plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Dragon de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa parole est bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Guéri, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour
le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Jésus, qui peut arrêter le roi de l'univers, qui peut arrêter le roi des rois, le prince de paix. Alléluia. Qui peut arrêter notre Dieu? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Personne. Qui peut l'arrêter? Non, personne. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, C'est l'agneau sacrifié pour moi, pour mes péchés. Tu m'as lavé, tu m'as sauvé. devant le lion et Tout genou fléchit devant toi. devant lui. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur qui vient prendre notre défense? C'est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui rugit
Quand nous sommes par terre, il vient nous chercher. Seigneur, tu mérites toute la gloire. Nous scandons ton nom, disons victoire à toi, gloire à toi, merci à toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. C'est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Avec nos cœurs, Seigneur. Avec ce que nous avons. Seigneur Jésus. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descende. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle
Peut-être que tu crois qu'il faut être propre pour accueillir le Seigneur. Mais sache que le Seigneur vient, que tu sois propre ou sale. Le Seigneur vient justement, il est venu pour des pécheurs comme nous, pour nous sauver. Son sacrifice a du sens seulement si on a besoin de lui. Et si tu as besoin de lui, dis-lui: Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, je t'accueille. Seigneur, viens, ô roi et Dieu d'amour. Tu es le bienvenu. Alléluia. Seigneur, on vient tel que nous sommes t'apporter notre louange, te dire que nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, je t'adore. Emmanuel, Fils de Dieu, je t'adore. Admirable conseiller, je t'adore. Prince de la paix, lion de Juda, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Plein de vie, plein de grâce, je t'adore. Rédempteur merveilleux, je t'adore. Parole de Dieu, parole de vie, je t'adore. Puissant sauveur, libérateur, je t'adore. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la gloire te revient, toi seul en es dit. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Reçois la louange de ton sujet. Tu es mon maître, je me soumets à toi. Tu es saint, tu es Dieu, la louange te revient, toi seul en es dit. Tu es roi, tu es Seigneur, toute la
The Lion of Judah will guide you, while the Lamb of God will protect you. Le lion de Juda va vous conduire pendant que l'agneau de Dieu vous protégera. Paul was on a journey in the book of Acts, L'apôtre Paul était dans un voyage dans le livre des Actes. and he needed the Lion of Judah to protect him. Il avait besoin du lion de Juda pour le protéger. He needed the Lamb of God to show him Il avait besoin de l'agneau de Dieu pour lui montrer le chemin. what it was like to live through unknown territory and hostile environments. Qu'est-ce que cela signifiait de vivre dans des territoires inconnus et dans des environnements hostiles? How do we follow God Comment est-ce que l'on suit Dieu in a hostile environment? dans un environnement qui nous est hostile? We all travel through journeys in life. Nous avons tous des cheminements dans nos parcours de vie. Sometimes journeys are short, Parfois, ces chemins sont courts. sometimes journeys are long. Parfois, ils sont longs. We have journeys in our neighborhood, Nous avons des cheminements dans notre journeys voisinage. in our jobs, Nous avons un cheminement dans notre travail. journeys on the metro, Nous avons un cheminement au métro aussi. journeys in Paris, Et nous avons ce cheminement dans Paris aussi. in our county, Dans notre département, in our country, dans notre pays. and pretty soon all over the world again. Et bientôt, on voyagera dans le monde entier à nouveau. God takes people on journeys like he took Paul on a journey Dieu prend les gens dans un cheminement personnel comme il a fait avec Paul. because he wants us to meet people. Parce qu'il veut que nous rencontrions des personnes. Specialized people in a certain place at a certain time. Des gens précis, spécialisés à un certain endroit, à un certain moment. Have you ever walked into unknown territory? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher dans un terrain qui vous était complètement inconnu? Unknown territory can be kind of scary. Les terrains complètement inconnus peuvent être un petit peu effrayants. Have you ever walked into a hostile environment? Vous avez-vous déjà retrouvé en train de marcher dans un environnement qui vous était hostile, difficile? A hostile environment can be very difficult to navigate. Un environnement hostile peut être vraiment difficile à appréhender parfois. Sometimes God Quelquefois, Dieu will take us into a hostile environment, va nous emmener dans un environnement qui nous est vraiment hostile, difficile. and you can be sure that when he does, Et vous pouvez être assuré d'une chose, c'est quand il le fait, the Lion of Judah will protect you, le lion de Juda vous protégera and the Lamb of God will guide you. et l'agneau de Dieu vous conduira. How will the Lamb of God guide us? Comment est-ce que l'agneau de Dieu va nous conduire? He's the sacrifice. Il est celui qui s'est sacrifié. He sacrificed for you, Il s'est sacrifié pour toi. and he will show you how to sacrifice as you go through that journey, that hostile journey. Et il vous montrera ce que ça signifie au fur et à mesure où vous allez avancer dans ce cheminement, dans des terres inconnues, dans un monde qui peut être compliqué et difficile. Because God calls you to meet certain people in that hostile environment, Parce que Dieu vous appelle à rencontrer certaines personnes dans ces environnements People- hostiles. God's special people are sometimes only inside that hostile environment. Parfois, les personnes que Dieu veut que vous rencontriez ne se trouvent qu'à l'intérieur de ces environnements hostiles. And you remember from last week Est-ce que vous vous souvenez depuis la semaine dernière? that Yvonne said the mission is not what, but the mission is who. Yvan vous a dit que la mission, ce n'est pas quoi, mais la mission, c'est qui. When my wife and I were called to the International Church in 1997, Comme mon épouse et moi-même avons été appelés au service de l'Église internationale en we said yes to God 97. anytime, any place, anywhere. Nous avons dit oui à Dieu n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel endroit. Let me tell you what the International Church is. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est que l'Église internationale. It is the collection of God's people, C'est le rassemblement des enfants de Dieu. a beautiful kaleidoscope. C'est un magnifique kaléidoscope. Every color kind of person. Toutes les personnes de toutes les couleurs. Every person from every kind of church. Toutes les personnes avec des arrière-plans d'église différentes. Languages from all over the world. Avec des langues qui viennent de toute la surface du globe. Tall people, short people. Des personnes qui sont grandes, des personnes qui sont plus petites. Big people and small people. Des personnes plus à l'aise et des personnes plus minces. Gathered together to worship God, Rassemblés pour adorer leur Dieu. to learn about God, Pour apprendre à propos de Dieu. and to tell others all about God. Mais aussi pour dire aux autres tout à propos de Dieu. Before arriving here in Paris, Avant d'arriver ici, à Paris,
We searched the world Nous avons regardé un peu partout dans le monde to find God's place for us. pour trouver l'endroit où Dieu voulait que nous soyons. We wanted God to guide us through the journey, Nous voulions que Dieu vraiment nous conduise dans notre cheminement. like God guided Paul through the journey. De la même façon que Dieu avait conduit Paul dans son voyage. In order to do that, we searched for a place to find those people. Et donc pour faire cela, on a cherché un endroit pour trouver ces personnes que Dieu voulait que nous rencontrions. We searched for a place to find you. Nous avons cherché un endroit pour vous rencontrer, vous. First, we thought D'abord, on s'est dit, it was going to be Bangkok, oh, Thailand. ça va être Bangkok en Thaïlande. Non. Then we thought it was going to be Cairo, Egypt. Bon, alors on s'est dit, ça va être Le Caire en Égypte. Non plus. Then we thought Dubai, United Arab Emirates. Alors sûr, ça va être Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Non plus. And then maybe it was going to be Kuala Lumpur, Malaysia. Ou alors peut-être ça va être Kuala Lumpur en Malaisie. Non plus. We looked at Kobe, Japan. Donc on a regardé à Kobe au Japon. And finally, getting closer to Paris, we looked at Stuttgart, Et Germany. finalement, un peu plus proche de la France, on a regardé à Stuttgart en Allemagne. But God said no to all of these tries. Mais Dieu a dit non à tous nos essais. And then he said yes to Paris. Et alors il a dit oui, c'est Paris. Yeah. And we're happy to be here too. Et nous sommes tellement heureux d'être ici aussi. But the point is that inside all of us, Mais le point, c'est qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, there is some measure of confusion, il y a un peu une mesure de confusion sometimes even inner hostility, et même parfois de l'inimité à l'intérieur de nous, trying to get the right parce place. qu'on essaie de trouver le bon endroit. But the right place is so important Mais être au bon endroit, c'est tellement important. because at that right Parce place, qu'à cet endroit qui est le bon endroit, God has people for you to meet. Dieu a des personnes qu'il veut que vous rencontriez. This can be a challenge. Ça peut être un vrai challenge. Following God's lead into the unknown to get to the right place at the right time for the right people is hard stuff. Quand Dieu nous conduit dans des places inconnues pour être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, ça peut être un vrai challenge. Now let's go on a journey following God's lead into the unknown, watching where Paul went and how it worked right. Donc maintenant, suivons le cheminement que Dieu a fait prendre à Paul en allant dans les endroits qu'il ne connaissait pas, afin d'être au bon endroit et au bon moment. Why is it so important to get it right? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de trouver les bonnes choses? Because God's mission for you, Parce que la mission de Dieu pour toi, God's mission for me, la mission de Dieu pour moi, is to be at the right place c'est d'être au bon endroit, at the right time au bon moment, to meet the right people. pour rencontrer les bonnes personnes. Amen? Amen. Once I belonged to a running club when I lived in Indonesia. À un moment donné dans ma vie, quand je vivais en Indonésie, je faisais partie d'un club de course. And I met a great big tall Norwegian skier there. Et j'ai rencontré un grand costaud norvégien qui était skieur. We ran through the jungles of Indonesia every week. Et tous les deux, toutes les semaines, eh bien, on courait dans la jungle en Indonésie. He became my friend. Et il est devenu vraiment mon ami. His wife became my wife's friend. Sa femme est devenue l'amie de mon épouse. Our families became friends. Et nos deux familles sont devenues amies aussi. And you know what? Mais vous savez quoi? They were a little afraid of a large church celebration like Ils avaient un this. peu peur des grands rassemblements d'église comme celui-ci. Ils n'étaient pas confortables avec ça. So we got the Norwegian family Donc on a pris la famille norvégienne and the Reeve family, et notre famille, les Reeve, and we met in our home. et on s'est retrouvés dans notre maison. We opened up the Bible. Et donc on a ouvert la Bible. They met Jesus. Et ils ont rencontré Jésus comme ça. A Norwegian family Une famille norvégienne meets a Canadian family rencontre une famille canadienne in Indonesia. en Indonésie. That's why the right place, C'est pour ça que le bon endroit, in the right time, au bon moment, will produce the meeting of the right people. va produire la rencontre des bonnes personnes ensemble. We went to Norway later to meet them and celebrate. Et plus tard, on est allé en Norvège pour les retrouver, on a célébré ensemble. Remember, it's not what but who, not where but who. Rappelez-vous, ce n'est pas quoi mais qui, et pas où mais qui.
Meeting people is God's mission for all of us. Rencontrer des personnes, c'est la mission de Dieu pour chacun d'entre nous. I sincerely believe, I'm sorry. Je crois vraiment sincèrement that every Jesus following, que tous ceux qui suivent Jésus, Bible believing, ceux qui croient dans la Bible, expatriate ceux qui sont expatriés, is on the move est en mouvement to land in a place pour atterrir à un endroit where that expatriate will meet certain people. où cet expatrié va rencontrer des personnes précises. Traveling is not about our jobs. Voyager, ce n'est pas à propos de notre travail uniquement. It's not about holidays. Ce n'est pas à propos de nos vacances. It's not about education. Ce n'est pas à propos de notre éducation. It's not about our own agenda. Ce n'est pas à propos de notre propre agenda. Sure, these things are important. C'est sûr, ces choses-là, elles sont importantes aussi. But God has a bigger plan. Mais Dieu a un plus grand plan. He wants you to meet the right people in the right place. Il veut que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. On Paul's journey, Dans le as he voyage de Paul, was traveling through the geography, il était en train de voyager dans la géographie de son époque. there was some unknown directions. Il y avait des directions qui étaient inconnues de lui. Just like the Reeves had unknown directions before we landed in Paris. Juste comme nous, les Rives, on avait vraiment des directions inconnues, on ne savait pas avant d'arriver à Paris. Listen to the scripture that Eric reads, describing how God redirected Paul in his geographic journey. Et donc, écoutons ensemble les versets que je vais vous lire et on va voir comment Dieu a conduit Paul dans son cheminement. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Sometimes it's hard to hear no from God, go in another direction. Parfois, c'est difficile d'accepter d'entendre non de la part de Dieu et de nous emmener dans une autre direction. But God will help you figure it out. Mais Dieu va vous aider à comprendre, en fait. And we all need help. Et nous avons tous besoin d'aide. We need help learning who we're supposed to meet in our neighborhood, Nous avons besoin d'aide pour comprendre qui nous sommes supposés rencontrer dans notre voisinage, at our places of employment, à l'endroit où on travaille, at the schools where we study, à l'école où nous sommes en train d'étudier, in our city, dans notre ville, with the specific connections that you have that nobody else has. avec cette capacité de connecter que tu as et que personne d'autre que toi n'a. When you're following God's lead, He will help you Quand find tu- those people. Quand tu suis la conduite de Dieu, il va t'aider à trouver ces personnes spéciales. God did it for Paul. Dieu l'a fait pour Paul, God did it for the Reeves, Dieu l'a fait pour les Rives, and He will do it for you. il va le faire pour toi aussi. Why? Pourquoi ? Because God has people that He wants you to meet, you to love in that special place. Parce que Dieu a des gens qu'il veut que spécifiquement tu rencontres et que tu aimes dans cet endroit précis. Listen to this story. On écoute maintenant cette histoire. When I lived in Kuwait, Quand je vivais au Koweït, I met a British banker. j'ai rencontré un banquier britannique He asked me to help him. et il m'a demandé de l'aider. Well, he moved to the United Arab Emirates. Donc il a déménagé aux Émirats Arabes Unis And in that country, et dans ce pays précis, he found an Indian wife. il a rencontré sa femme qui venait d'Inde. Anybody want a spouse? Quelqu'un veut une épouse, un époux, un conjoint? God is in the business of connecting people Dieu est dans le business de connecter les gens les uns avec les autres, in special places dans des endroits spéciaux, in His time. au temps voulu. Paul also moved from unknown places to unknown people. Donc Paul a voyagé d'endroits qu'il ne connaissait pas vers des gens qu'il ne connaissait pas. Listen to the scripture as Eric reads it in French. Donc on va écouter ce verset que je vais vous lire. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. At first look, this may not seem unusual, but actually it's very unique. Quand on regarde comme ça d'un prime abord, on a l'impression que ce n'est pas très inhabituel, mais en fait, au contraire, c'était vraiment quelque chose de très particulier.
Why? Pourquoi? If you remember, Si vous vous souvenez, when Jesus moved from town to town, quand Jésus se déplaçait de ville en ville, he went from synagogue to il synagogue. allait d'une synagogue à l'autre. Paul employed the same practice. Et en fait, Paul va utiliser exactement la même méthode. But you know, in this town of Philippi where God had led him, Mais dans cette ville de Philippe où Dieu avait conduit Paul, there was no synagogue. il n'y avait aucune synagogue. He was directed to the river. Il a été conduit par le Saint-Esprit vers la rivière. A synagogue was composed of 10 men. Une synagogue, normalement, se composait de 10 hommes. That's when a gathering could be called a synagogue in Paul's day. C'était le minimum pour qu'à l'époque de Paul, un rassemblement puisse être appelé une synagogue. No synagogue, Pas de synagogue, no men. pas d'hommes. Instead, it's the river En fait, à la place, il y avait une rivière and women praying there. et des femmes en train de prier à cet endroit-là. Yay for women. Yes, pour les femmes. They're praying at the river. Elles sont en train de prier à la rivière. This is unexpected and unusual. C'est inattendu et complètement inhabituel. Remember, Souvenez-vous. unknown people Des gens qu'ils ne connaissaient pas, in an unknown place, dans un endroit inhabituel, and God is setting something up. et Dieu est en train de préparer quelque chose. When you go with God, Quand vous allez avec Dieu, you can't use your formula. tu ne peux pas utiliser une formule magique. When you go with God, Quand tu vas avec Dieu, you have to park your plan. vous avez à laisser de côté vos plans. When you go with God, Quand tu vas avec Dieu, you have to set your expectations aside il faut que tu mettes tes attentes de côté and let God guide the way. et autorise Dieu à te guider le long du chemin. Lydia was a gift from God. Lydie était un cadeau de la part de Dieu. She was the unknown provision Elle était la provision inconnue in this unknown place dans cet endroit inconnu, among the unknown people. au milieu de gens qui étaient inconnus de Paul. This is Paul listening to God through all of the unknowns. C'est Paul qui est en train d'écouter Dieu au milieu de toutes ces inconnus pour lui. Have you ever felt like you don't know? Est-ce que tu t'es déjà senti comme tu ne sais rien? Come on, raise your hand. Anybody? Tu feel peux lever like- ta main? Il y a You- quelqu'un qui s'est déjà senti you don't comme know? ça? Que vous ne savez pas ce qui va arriver? I don't know. Je ne sais pas. You don't know. Tu ne sais pas. We all don't know. Nous ne savons pas. We need God's help Nous avons besoin de l'aide de Dieu to know in the unknown. pour savoir dans l'inconnu. Paul met this unknown person called Lydia. Donc Paul a rencontré cette personne qui lui était inconnue et qui s'appelait Lydie. The story, the Bible story, Donc l'histoire de la Bible describes Lydia as a worshiper of God, décrit Lydie comme étant quelqu'un qui adorait Dieu, someone who listened carefully to the words of Paul, comme quelqu'un qui écoutait attentivement les paroles que Paul donnait, a newly baptized believer, quelqu'un qui était une nouvelle baptisée, juste une nouvelle croyante, and a hospitality giver. et quelqu'un qui était hospitalière, qui ouvrait sa maison. Not only that, she was a merchant. Elle était aussi une marchande. Lydia was like a big gift in a small box. Lydie était comme un énorme cadeau dans une toute petite boîte. A big gift with a different colored bow. Un énorme cadeau avec un nœud d'une couleur différente. Have you ever received a good gift in a small box? Est-ce que tu as déjà reçu un très beau cadeau dans une toute petite boîte? That's who Lydia was for Paul. C'est qui était Lydia pour Paul en fait? If you follow this story in Scripture, Donc si tu suis cette histoire dans l'Écriture, Lydia became the founder of the church in Philippi with those women who prayed on the riverbank. en fait Lydie est devenue celle qui a fondé l'église de Philippe et ça a commencé avec ce groupe de femmes sur le bord de la rivière. Unknown people, Des gens que Paul ne connaissait pas, unknown places, dans un endroit qu'il ne connaissait pas and now an unknown provision. et avec une provision qui lui était complètement inconnue. And God was guiding the whole Et process. Dieu en fait était aux commandes de tout le processus. Can you do it? Est-ce que tu peux le faire? Can you follow God when you don't know? Est-ce que tu peux suivre Dieu quand tu ne sais pas où il t'emmène? He wants your trust. Il veut que tu lui fasses confiance. He wants you to lay down your plan Il veut que tu abandonnes devant lui tes plans
You see, I didn't get to go to Cairo. Vous voyez, je n'ai pas eu l'occasion d'aller au Caire. We didn't get to go to Bangkok. On n'a pas eu l'occasion d'aller à Bangkok. All of those other cities. Toutes ces autres villes, It would have been easier for Debbie and I. ça elles auraient été en fait plus faciles à vivre pour nous, pour Debbie et moi. We've already lived in the Middle East. Parce qu'on a déjà vécu au Moyen-Orient. We've already lived in Asia. Parce qu'on a déjà vécu en Asie. But God had a different plan here in Europe, in Paris, with MLK. Mais Dieu avait un plan différent pour nous ici en Europe, à Paris, avec MLK. It's the same thing with Paul in the scriptures. It's the same thing with you in your C'est la même journey chose with God. dans les Écritures avec Paul, et en fait c'est la même chose pour toi dans ton cheminement avec ton Dieu. And this makes life with God exciting Et c'est ce qui rend la vie avec Dieu tellement enthousiasmante. because it's rarely the same as before. Parce que c'est rarement la même chose que ce qui s'est passé avant. Now I tell you a story from the past. Maintenant, je vais vous raconter une histoire de notre passé. I started learning about unknown provision. J'ai commencé à apprendre à propos des provisions inconnues. I was 19 years old, J'avais 19 ans à l'époque. a long time ago, 40 years ago. C'était il y a 40 ans de cela. I was going on a trip, J'allais en voyage, another journey. un autre voyage. The journey was going to cost $5,000. C'était un voyage qui allait me coûter 5 000 $ canadiens. And my mother who loves God. Et ma maman qui aime Dieu, Anybody have a mother who loves God? est-ce que quelqu'un a une maman Ah, qui aime lots Dieu? of mothers who love God. Anybody want to be a mother who loves Est-ce que God? quelqu'un veut devenir une maman qui Ah, très bien. aime Dieu? Very good. My mother said to me when I was 19 years old, Ma mère m'a dit quand j'avais 19 ans, if you trust God, give all your money to the church before the church sends you on the mission. si vraiment tu as confiance en Dieu, donne d'abord tout ton argent à l'Église avant que l'Église ne t'envoie dans ce voyage missionnaire. Did you ever feel like your mother was speaking the voice of God? Est-ce que vous avez déjà ressenti, quand votre mère vous parle, que des fois c'est Dieu qui parle au travers d'elle? So I reached in my pocket. Donc j'ai regardé dans ma poche, I opened my wallet. j'ai ouvert mon portefeuille I put all my money in the church. et j'ai mis tout mon argent dans le tronc à l'Église. I had $34.09 left in the bank. J'avais 34 $ canadiens et 9 centimes, c'est tout ce que j'avais. Watch this, we're going to unknown provision. Et écoutez bien, en fait, je me dirigeais vers une provision inconnue de la part de Dieu. And then people started asking, where are you going? What's your mission? Et donc des gens commençaient à me dire, mais tu vas où et c'est quoi cette mission? Who will you meet on your mission? Qui vas-tu rencontrer dans ce voyage? I said the students in the Philippine universities. Et donc je leur ai dit, je vais rencontrer des étudiants dans une université aux Philippines. Oh, they said you're going to meet people. Et ils m'ont dit, ah, tu vas rencontrer des gens. God loves people. Dieu aime les gens. I'm going to give some money to your trip. Je vais te donner un peu d'argent pour ton voyage. In the end, Et à la fin, I didn't get 5,000. j'ai pas eu 5 000 $, hein. I didn't get 10,000. J'ai pas eu 10 000 $. I got 15,000. J'ai eu 15 000 $ canadiens. Unknown provision. Une provision inconnue. My extra provision Et ce que j'avais reçu en extra became provision for the fellow students I traveled to university with in the Philippines. est devenu une ressource financière pour les autres étudiants avec qui je suis allé aux Philippines à l'université. God provides. Dieu a pourvu. He provided in the past, Il a pourvu dans le passé. but let me tell you a story about this week. Mais je voudrais maintenant vous raconter une histoire à propos de cette semaine-ci dans laquelle nous sommes. Renting an apartment in Paris. Oh, ooh la la. Donc louer un appartement à Paris, oulala, c'est cher. Hein. We rented our property in Canada Donc on a loué la maison que nous avons au Canada to help pay for the rent in Paris. pour aider pour payer le loyer ici à Paris. And then someone said, Et quelqu'un nous a dit, we'll give you $300 a month on va te donner 300 $ canadiens tous les mois towards your rent in Paris. pour t'aider à payer ta location à Paris. That $300 Et c'est 300 $ canadiens, plus the rented property in Canada plus le loyer que l'on reçoit de notre maison au Canada, is exactly the sum of money in euros to pay for our rent here in Paris. c'est exactement à l'euro près la somme dont nous avons besoin pour payer notre loyer tous les mois ici à Paris. No, that's my story. Donc ça, c'est mon histoire. And this is Paul's story, Lydia. Et c'est l'histoire de Paul avec Lydie. What's your story? Mais c'est quoi ton histoire à toi?
How is God providing for you Comment est-ce que Dieu est en train de pourvoir pour toi in unknown places dans des endroits inconnus de toi, with unknown people, avec des gens que tu ne connais pas, showing you his unknown provision? en train de te montrer une façon de pourvoir que tu ne connais pas encore? This is a hard saying to translate into French, but I will read it in English. I read it this week. I want to share it with you. Donc c'est une phrase qui est difficile à traduire en français, mais je vais vous la lire quand même en anglais, puis après elle va s'afficher. Don't let your fixation on the solution you've imagined spoil the pleasure of watching God's chosen solution to unfold. Plutôt que de te faire des films, regarde Dieu écrire le scénario. Amen. Amen. Now, Paul moves from the unknown Donc maintenant, Paul va se déplacer de l'inconnu into hostile territory. vers des endroits qui sont hostiles, qui sont difficiles pour lui. The story gets harder. L'histoire devient plus dure, plus difficile. The story gets tougher. L'histoire devient vraiment plus dure. What is it like Comment ça se passe? to trust God's lead De faire confiance dans le leadership de Dieu through hostile times? quand il nous emmène dans des endroits qui sont dangereux pour nous. Listen to the rest of this journey, where Paul goes as Eric reads this scripture. Donc on va écouter maintenant comment l'histoire continue et je vais vous lire un verset pour cela. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. This is hostility. Ça, c'est de l'hostilité. Demons don't come with pitchforks. Les démons n'apparaissent pas avec des fourches. They don't have horns. Ils n'ont pas de cornes. There's no red capes. Ils n'ont pas une cape rouge qui vole au vent derrière. You can't see them right away. Tu ne peux pas les voir directement, immédiatement. Demons come disguised. Les démons arrivent déguisés. I went to a country. Je suis allé dans un pays I went to a prayer meeting. et je suis allé dans une rencontre de prière I met a person at that prayer meeting et j'ai rencontré une personne à cette rencontre de prière after many, many prayer meetings après plein de réunions de prière ensemble. who hugged me in the front. Cette personne m'a embrassé par devant While hugging me in the front, et pendant qu'elle m'embrassait par devant, that person stabbed me elle me poignardait dans le in dos. the back. Elle me poignardait dans le dos. That kind of betrayal hurts. Cette trahison, ce type de trahison fait vraiment mal. It's hostile. C'est de l'hostilité. And it means we need to trust God as He leads us through. Cela signifie qu'il va falloir que tu fasses confiance à Dieu dans ce chemin difficile. But Paul's journey, it gets worse. It's not just demons. Mais le voyage de Paul, ça va devenir pire que cela. C'est pas simplement une opposition démoniaque. Listen to this. On va écouter ensemble ce verset. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs. This is hostility. » Ça, c'est de l'hostilité. Have you ever felt like there's a mob around you? Est-ce que vous êtes déjà senti comme s'il y avait une foule qui était autour de vous? Have you ever felt that the city where you are is in an uproar? Est-ce que vous êtes déjà senti dans la ville où vous êtes comme s'il y avait une révolte tout autour? Confused? Il y avait de la confusion In danger? et vous vous sentez en danger? Like you're stuck in the middle of hostility? Vous êtes coincé au milieu d'une situation hostile? I want to stop and tell you right now, Je voudrais m'arrêter et te dire là maintenant, the end of this story is a great one. la fin de l'histoire est géniale. I'm going to invite you Je vais t'inviter to give your hostile environment à donner ton environnement hostile, to God in praise. le donner à Dieu dans la louange. Wait, it's coming. Bon, attends un peu, ça arrive. I felt like I was in hostile territory when my dad phoned me over 6 years ago from Kuwait. Je me suis senti vraiment dans un environnement hostile quand mon père, il y a 6 ans, j'étais au Koweït, I m'a passé un coup de téléphone. I spoke to him and he asked me, Warren, would you come home?
I have a problem. Donc je lui ai parlé et il m'a dit, Warren, est-ce que tu pourrais revenir à la maison? J'ai un problème. I need your help. I've been diagnosed with J'ai dementia. besoin de ton aide parce que j'ai été diagnostiqué avec une démence. Debbie and I packed up and Donc- we moved to Canada. Debbie et moi, on a fait nos valises et on est retourné au Canada. When we arrived in Canada, Et quand nous sommes arrivés au Canada, my dad had a new friend mon père avait une nouvelle amie who accused me of stealing money from my own dad. qui m'a accusé de voler de l'argent à mon propre père. I was investigated by the police. Et donc la police a mené une enquête sur moi. It wasn't fun. C'était pas drôle du tout. But in 3 days, I was exonerated. Mais en 3 jours, ils m'ont exonéré de tout cela, ils n'ont rien trouvé. The problem grew and I felt like the mob was around me. Le problème a grossi et j'ai eu le sentiment d'avoir une foule contre moi. When the government didn't believe me and they watched and surveyed me for 9 months. Quand en fait le gouvernement ne m'a pas cru et ils m'ont surveillé et étudié pendant 9 mois. They were trying to validate the Ils accusation. essayaient de prouver que les accusations étaient vraies. Listen to the scripture as Paul's journey in hostility gets even more challenging. Donc on regarde ensemble ce passage de l'Écriture au fur et à mesure où le voyage de Paul devient de plus en plus difficile. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. This is hostility. Ça aussi, c'est de l'hostilité. These false accusations against me Ces fausses accusations qui étaient portées contre moi played a part ont joué un rôle in a delay that lasted dans le délai qui a duré from 6 months de ce qui devait être 6 mois à l'origine to 66 months. à 66 mois. Debbie and I were stuck caring for this hostile situation, Debbie et moi, on s'est retrouvés coincés dans cet environnement hostile, trying to love on Dad. essayant d'aimer mon père comme nous le pouvions. Now, what kind of hostile situation are you in today? Donc quel genre de situation hostile te trouves-tu confronté aujourd'hui? Perhaps you're thinking of one in the past. Peut-être que tu es en train de penser à une situation hostile de ton passé. Maybe even some of you know that you're entering into a hostile. Peut-être que même certains d'entre vous, vous savez que vous êtes en train d'entrer dans une situation hostile qui va venir. The unknown or hostility. L'inconnu ou bien la situation hostile, Following God's lead suivre la conduite de Dieu will carry you through the unknown. va te porter au milieu de cet inconnu. Following God's lead will carry you through hostility. Suivre la conduite de Dieu te portera au travers de l'hostilité. Paul followed God's lead through the unknown. Paul a suivi la conduite de Dieu au milieu de l'inconnu. We have attempted as best we know how to follow God's lead through the unknown and landed with you here in Paris. Nous avons essayé de faire le mieux que nous pouvions pour suivre la conduite de Dieu dans l'inconnu, et en Paul- fait, ça nous a conduit ici à arriver à Paris. Paul followed God's lead through a hostile environment. Paul a suivi la conduite de Dieu au travers d'un environnement hostile. Demons, mobs, and jail. Des démons, une foule en colère et même la prison. But you know what? This that- story is amazing. Tu sais quoi? L'histoire, elle est exceptionnelle. Satan made a huge mistake. Satan a commis une énorme erreur. You see, when he was put in jail, when Paul was put in jail, Tu vois, quand Paul a été mis en prison, his feet were shackled, ses pieds ont été enchaînés, but his hands were free. mais ses mains ont été laissées libres. Ah, you got it already. Ah, il y en a qui ont déjà compris. His hands were free. Ses mains étaient libres. And you know what we do with our Et hands tu sais ce qu'on fait avec nos mains in the unknown? dans l'inconnu? What we do with our hands? Exactly. In hostile Ce territory, qu'on fait avec nos mains quand on est dans un territoire hostile, we raise our hands nous levons and nos we- mains and we praise God. et nous louons Dieu. It's up to you Ça to dépend de praise toi God de louer Dieu in the unknown. dans l'inconnu. It's up to you to praise God Ça in dé- hostility. Ça dépend de toi de louer Dieu dans un territoire hostile. Stand with me, would you? Est-ce que tu veux te lever avec moi? Let's finish this message today. En finissant ce message aujourd'hui, Learning how
to follow God in the unknown and through En hostility apprenant comment suivre la conduite de Dieu dans l'inconnu et dans l'hostilité. by praising God. En le louant. Maybe you have a Peut-être. broken marriage. Peut-être que tu as un mariage brisé là tout de suite. You can still praise God. Mais tu peux toujours louer Dieu. Maybe Peut-être. you're lonely. Peut-être que tu souffres de solitude. You can still praise God. Mais tu peux quand même louer Dieu. Maybe you can't have a baby, Peut-être que tu ne peux pas avoir d'enfant. but you can praise Mais God. tu peux quand même louer Dieu. Maybe you have financial problems, Peut-être que tu as des problèmes financiers. but you can praise God. Tu peux toujours louer Dieu. Maybe there's something wrong with your body, you're sick, Peut-être que tu es malade, quelque chose ne va pas dans ton but you corps. can still praise Mais tu peux God. toujours louer Dieu. Maybe you're stuck in the unknown. Peut-être que tu es complètement coincé dans You l'inconnu. can still praise Tu God. peux toujours louer Dieu. Maybe you're in the unknown. Peut-être que tu es dans l'inconnu. Maybe you're confused. Peut-être que tu es dans la confusion. Maybe you're in hostile Peut-être que tu territory. te retrouves en ce moment dans un endroit hostile. But I want to tell you, Mais je veux te dire, though your feet are shackled, quand tes pieds sont your enchaînés, hands can praise the tes God. mains peuvent louer Dieu. We can praise God in the Loue Dieu. hostility. Loue Dieu au milieu de l'hostilité. Loue Dieu. God inhabits the praise of his people. Dieu dans le ciel siège au milieu de la louange de ses enfants. You name it. You name it. Your hands are still free. Tes mains sont libres. Tes mains sont libres. Friend, Mon ami, there is an amazing conclusion to this story. il y a une conclusion incroyable à cette histoire. Listen to what the Bible says. Écoute à ce que la Bible te dit. The city officials sent the police to tell the jailer, Les officiels de la ville ont envoyé la police pour dire aux gardiens de prison let them go. « Relâche ces hommes, laisse-les partir. Do you know what the enemy said to Paul? » Est-ce que tu sais ce que l'ennemi a dit à Paul? Under the protection of the Lion of Judah, Sous la protection du lion de Juda, he said, go les ennemis lui ont dit « Va, in va, peace. va en paix. Amen. » Amen. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même
quand je lève mes mains. Amen. Merci Nikita. Quand tu lèves les mains, tes fardeaux s'envolent, tes chaînes tombent et tout devient possible. Amen. Reprenez place si vous êtes d'accord. Je vais vous raconter un petit peu comment est-ce qu'on a rencontré Warren et Debbie et j'ai le privilège de vous les présenter aussi. C'est une histoire de rencontre de personnes dans un lieu inconnu, dans un climat hostile. Je vais faire vite, mais il y a à peu près 15 ans, Eric et moi étions en Asie du Sud-Est et on vivait là-bas avec notre famille, on travaillait là-bas. Et notre démarche était d'avoir notre maison ouverte le midi. Donc n'importe qui pouvait venir manger chez nous si tu passais par la ville où on habitait, le gros village où on habitait, et que tu avais faim, tu pouvais venir chez nous. Et tout le monde le savait en fait. C'était petit où on habitait, tout le monde le savait. Et un jour, un homme qui était pasteur d'une église internationale dans un pays aux alentours, donc en Asie, qui n'allait pas super bien. Il était entouré de requins comme ça, dans un climat hostile, en terre inconnue. Il avait besoin de faire une pause et de retrouver Dieu. Et il a décidé de partir quelques semaines comme ça, explorer et chercher Dieu. Et il a rencontré quelqu'un qui nous connaissait dans la ville où on habitait. Et ce quelqu'un a dit, mais va chez les Français, là, avec plein d'enfants, on a 5 fils, ils ont à manger le midi, des fois ils ont du fromage et du chocolat, vas-y, c'est un bon plan. Et ce gars-là, cet homme-là est arrivé, je ne m'en souviens plus, qu'il soit venu, parce qu'il y avait tellement de monde, mais il est arrivé et quelque chose s'est passé, une rencontre s'est faite, et des liens se sont tissés dans sa tête. Il s'est dit, je me souviens que Dieu m'a rencontré dans ce lieu inconnu, dans ce contexte hostile, il m'a fait rencontrer des personnes. Et des années après, il cherchait des intervenants pour une conférence parce qu'il démarrait des conférences pour les pasteurs d'églises internationales. Et ce grand groupe, ce grand mouvement, c'est Warren et Debbie qui l'avaient créé. Vous voyez où est-ce qu'on vient le raccourci d'un seul coup ? Warren et Debbie ont créé cette association qui regroupe les pasteurs d'églises internationales. Et ce gars-là, qui était venu manger chez nous, était le directeur à ce moment-là. Et il a dit à Warren et Debbie, je connais un couple français qui parle anglais un peu, ils vont venir faire cette conférence, tu as besoin d'orateurs, ils vont venir. Et nos chemins se sont croisés là, il y a plus de 10 ans. Et avec Eric, on s'est dit, il y a un chemin de Dieu qui nous a permis de rencontrer ces gens. Warren et Debbie arrivent du Canada pour rejoindre MLK, pour pouvoir ouvrir MLK en anglais. C'est pas extraordinaire, ça ? Warren et Debbie, merci de les accueillir si bien. Merci, vous êtes formidables. Je suis sûre qu'en ligne, on a mis le petit émoticône d'applaudissements. Bienvenue à tous les deux, à Paris, en France, à MLK. On est très heureux de vous avoir. Donc vous allez voir, je vais faire un peu de traduction pour tous ceux qui ne parlent pas anglais, mais il y en a plein qui parlent anglais, n'est-ce pas ? Qui parle anglais ici ? En ligne, qui parle anglais ? Yeah, levez les mains. Très bien, oui, je vous ai entendu rire avant la traduction, donc c'est toujours bon signe. Donc là, faites pareil. Si je me trompe, vous m'aidez. Donc je vais vous les présenter, on va discuter un petit peu. Warren et Debbie, est-ce que vous voulez bien nous expliquer, je vais demander ça à Debbie, un petit peu votre âge, votre contexte de famille, vos enfants, les petits-enfants, tout ça. Qui vous êtes avec votre famille ? Debbie. OK. Je suis 59. Ah, j'ai 59 ans. 59 ans, bravo. And we've been married since we met when we were 13 and we've been married for 37 years. On s'est rencontrés quand on avait 13 ans et ils sont mariés depuis 37 ans. He's a good man. C'est un homme qui est bon, je le garde. Ça, c'est moi qui rajoute, mais c'est elle qui le dit. We have 3 children. Our first daughter, Whitney, is married to Steve. Donc, nous avons 3 enfants. Notre fille aînée, elle est mariée à Steve. And they have 2 children. The youngest is just 4 months old. Et ils ont 2 enfants. Le petit n'a que 4 mois. And our second daughter, Courtney, is actually this next week going to England to start a doctorate. Et notre deuxième fille, Courtney, s'installe la semaine prochaine en Angleterre pour son programme de doctorat. And our son Taylor lives out in BC in Canada, and he's an RCMP police officer. Et notre fils, c'est un cavalier de la police monté And we au Canada.
We just Avec had sa some famille. really good news. They're both going to be here for Christmas this year. Et il vient d'avoir une super nouvelle. Ils vont venir, son fils et ils vont venir pour Noël, passer Noël ici en France avec leurs parents. C'est une super nouvelle pour Warren et Debbie. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre chemin, le chemin que Dieu avait pour vous, pour venir du Canada jusqu'en France? Your journey, God's journey, Canada from France. Yeah, okay. God's journey to Canada, from Canada. From Canada to Yeah, France. okay. God's journey. So I mentioned Kuwait. We lived in Canada for 66 months. Donc, comme il a expliqué, le projet de Dieu pour les emmener du Canada en France est passé par... Ils ont quitté le Koweït, ils sont arrivés au Canada, ils sont restés 66 mois au lieu de 6, si vous avez suivi. So our life calling is summed up in these words. Notre appel, notre mission, la mission sur notre vie peut se résumer comme cela. Unleashing the Great Commission through the International Church. Libérer, relâcher, installer l'appel de Dieu, la grande commission, au travers de l'Église internationale. We started an organization 20 years ago called the Missional International Church Network. Il y a 20 ans, on a fondé cette organisation qui regroupe les pasteurs, les églises internationales. Eric and Rachel came to one of those conferences, Eric et Rachel sont venus à une de ces conférences. C'est la rencontre dont je vous ai parlé. and that's how we started this wonderful friendship with Eric Et c'est and comme ça Rachel. que notre amitié a démarré. And they introduced us to Yvonne, Et ils nous ont présenté à Yvan et Nathalie. who invited us to come 26 months ago. Donc, ils nous ont donc invités il y a 26 mois à venir. But the last time you were in MLK2, Mais la dernière fois, il y a 26 mois, tout le monde était à MLK2. and now you're in MLK Grand Paris, Et maintenant, on est tous à MLK Grand Paris. and we celebrate with you. Et on fait la fête avec vous pour cela. Merci Seigneur. Great. En français. En français. Est-ce que tu peux nous parler de ton rêve pour l'Église en anglais? MLK Church, English, your dream? Right. Okay. The steps. Sure. So there are 30 plus mega cities in the world. Il y a environ 30, un peu plus, de grandes villes, de méga-villes dans A le mega monde. city is a city over 10 million. Donc une grande ville, une méga-ville, c'est une ville au-dessus de 10 millions. Paris is one of those cities. Paris est l'une de ces méga-villes. At any given time on planet Earth, N'importe quand sur la Terre, à n'importe quel moment sur la Terre, there are 1 billion people il y a 1 milliard de gens that God wants believers to meet. que Dieu veut que des croyants, des chrétiens rencontrent en fait. Dieu veut que nous puissions rencontrer ce milliard de gens, ces milliards One de of the gens. ways God is meeting those traveling people Un des moyens que Dieu utilise pour que l'on rencontre ces gens qui sont en déplacement et en voyage, is through the International Church. c'est au travers des églises internationales. So we've been invited to come and partner with you Donc, on a été invités par Dieu pour venir faire un partenariat ici avec MLK to begin an English-speaking MLK church here in Paris. pour pouvoir démarrer des services en anglais, des célébrations en anglais, MLK en anglais à Paris. So we joined the other English-speaking international churches in Paris, Donc, en fait, on va connecter avec les autres églises qui ont des services, des célébrations en anglais dans Paris. because there are countless English-speaking people coming in and going out of Parce Paris. qu'il y a un nombre incalculable de gens qui parlent anglais, qui parlent des fois que anglais, qui arrivent à Paris. Would you join us in the preparation? Est-ce que vous seriez intéressés, est-ce que vous voulez vous joindre à nous dans les préparatifs pour ce projet? 4 steps. 4 étapes. Pray with us. Priez avec nous pour cela. On prie ensemble pour cela. Listen to God with us. Écoutez Dieu à ce sujet-là avec nous. On écoute ensemble Dieu dans ce projet. Pray for the plans that will be made. On prie avec nous pour les projets, les plans, les étapes que l'on doit construire. And pray for the start that will happen. Et priez pour le démarrage, en fait, pour quand on va faire le grand lancement. Priez pour tout cela avec nous. We want to join you On veut s'associer avec vous and help the international people et pour pouvoir aider à atteindre la communauté des gens qui viennent de l'international, meet Jesus through God's plan. pour qu'ils puissent rencontrer Jésus au travers du plan de Dieu pour leur vie. Amen. Great job. Merci, merci. Maintenant, je voudrais qu'on retourne à ton message, Warren. Tu as parlé de situations compliquées, de betrayal, le fait d'être trahi, un coup de poignard dans le dos, etc. Est-ce que tu peux partager des conseils, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui se sentent exactement au même endroit.
dans une situation hostile, inconnue, voire avec de la trahison. Qu'est-ce qu'on fait quand on est trahi et que ça fait tellement mal à l'intérieur? In any unknown situation and hostile environment, Donc dans un environnement inconnu et hostile, dans n'importe quelle situation, we must always start with forgiveness. on doit commencer par le pardon. The bigger the pain, Le plus la douleur est forte, violente, the greater the forgiveness. plus le pardon devra être important. Ça va nous coûter. It's a journey. C'est un cheminement, c'est un voyage aussi ici. One of the benefits of the unknown and hostility Un des avantages de ce qui est inconnu et hostile, is that Jesus takes us into journeys of his forgiveness to us. c'est que Jésus nous emmène sur ce chemin, dans un chemin de pardon, de son pardon qui est dirigé vers nous aussi. When we experience the depth of his forgiveness, we can give forgiveness at the same deep depth. Quand on comprend et on expérimente nous-mêmes la profondeur de l'amour, du pardon que Jésus a pour nous, alors on peut nous aussi l'accorder à notre tour. Second, En deuxième, don't stay alone. ne restez pas seul, Join a community of believers. rejoins une communauté de chrétiens, de gens qui croient. You can't be a burning coal all by yourself. Tu ne peux pas être en feu quelque part ailleurs à souffrir tout seul. Make sure you're fellowshipping with God's people. Assure-toi d'être entouré de gens qui vont être là pour t'aimer et te conseiller. Fini for now. Fini pour maintenant. Merci. Merci, Warren. Debbie, maintenant, quand vous traversiez ce moment tellement difficile avec ton mari poignardé dans le dos, je m'en souviens, on n'était pas loin, c'était dur pour toi aussi. Et je sais qu'à un moment donné, tu as dû te tourner vers Dieu pour trouver des solutions. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment ça s'est passé? In one of my prayer times with God, as I was pouring out my hurt and pain, Dans un des temps de prière que j'avais avec Dieu, alors que je déversais ma douleur et tout ce que je ressentais qui était terrible à Dieu, I said to God, I feel like an empty jug of water that's poured out. j'ai dit à Dieu, tu vois, Seigneur, je me sens comme un pichet d'eau qui a été complètement vidé en fait. And I feel like there's only one drop of water left, and everyone's pulling for that one drop. J'ai été complètement vidée, il ne reste plus qu'une seule goutte à l'intérieur et tout le monde essaie d'attraper cette goutte. Ils sont tous autour de moi en train d'essayer d'attraper cette goutte. And he said to me, I know you feel that way. Et Dieu m'a dit, je sais que c'est comme ça que tu te sens, je le vois bien que c'est comme ça que tu te sens. But then he said to me, I have another picture for you, and this is how I want you to live. Et Dieu m'a dit, mais en fait, j'ai un autre pichet pour toi. Et c'est comme ça que je veux que tu vives. And he showed me a picture, that same picture that was standing up. Et il m'a montré ce pichet-là qui, cette fois-ci, était debout, ferme, se tenait debout. And water was coming down from heaven and filling it up. Et là, maintenant, il y avait de l'eau qui tombait du ciel et qui remplissait le pichet d'eau. And it filled it all the way up to the top. It was starting to full over. Et l'eau remplissait tellement le pichet que le pichet a commencé à déborder et à éclabousser à l'extérieur du pichet. And it was flowing down to all the people and reaching out to all the people. Et c'est de l'overflow, de ce qui débordait en fait, que les gens étaient bénis. Ça a touché les gens autour de moi et en fait, ils étaient bénis par ces éclaboussures, ce qui débordait de mon pichet. So he was saying to me, I want you just to stand there and my power will fill you up, and that's the power that will flow to other people. Et Dieu m'a dit, je veux que tu te tiennes debout là et la puissance qui est en moi, comme représentée par l'eau, va te remplir et c'est ça qui va pouvoir bénir autour de toi. Yep. Amen. And so I wrote a song about it. Et alors, j'ai écrit une chanson à ce sujet. Donc Debbie, tu veux bien nous la chanter? Oui. Merci. Debbie a écrit un chant à ce sujet. Elle l'a écrit en anglais, bien sûr, elle va nous l'interpréter en anglais, mais vous allez avoir les paroles affichées ici. Donc je vais vous inviter à laisser le Saint-Esprit remplir votre pichet pour que vous puissiez traverser ces moments difficiles que peut-être vous vivez maintenant. Merci Debbie. I'm walking heading nowhere, moving forward, falling back. I just can't seem to make the mark. My aim is
On my own I would do nothing but for God. I'd be breathing without living but for God. I'm a kite without a string, but for His power in my life, I'm a candle without light, a dry and empty vessel, but for God, but for God. He takes my broken vessel and fills it full of Him and pours it out to others as it overflows the brim. And I never have to pour it out, I just stand as it flows free. On my own I would be nothing but for God. I'd be breathing without living but for God. I'm a kite without a string, but for His power in my life, I'm a candle without light, a dry and empty vessel, but for God. He takes my humble offering and turns it into gold, multiplies the gift He's given more than 100-fold. But for God, I'd be breathing without living, but for God, I'm a kite without a string, but for His power in my life, I'm a candle without light, a dry and empty vessel, but for God, but for God, but for God, but for God. Déby, merci. Je prie pour que ton vase soit rempli si tu es devant ton écran. Si tu as besoin, n'hésite pas à appeler la ligne de prière. Le numéro va s'afficher. On a des équipiers de prière qui sont là pour toi. Si tu as besoin, si nous avons besoin d'envoyer un sujet de prière, vous pouvez écrire aussi à prière@églisemlk.fr. Soit vous pouvez téléphoner maintenant, la ligne de prière est ouverte, soit vous pouvez écrire par email. Envoyez-nous vos sujets de prière. Nous avons des équipiers, des équipes qui prions, nous prions pour vous. Chaque sujet de prière est levé, monté vers le trône de Dieu tous les jours. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à les envoyer aussi. On aime se réjouir ensemble de ce que Dieu fait dans nos vies. Pour ceux qui sont en salle, à la fin de la célébration, venez sur votre droite, sur ma gauche. Il y aura ici des équipiers de prière, des membres de l'équipe pastorale. On va prier avec vous. Donc rejoignez-nous si vous avez besoin de prière. Si vous sentez que ce message, cette célébration demande plus pour vous, n'hésitez pas à venir. Je vais vous inviter aussi à... si vous voulez participer financièrement, donner votre dîme, votre offrande à Dieu, vous avez entendu le témoignage de Warren, ça faisait partie de son chemin en terre inconnue, à un moment donné, quand il s'est lancé dans sa vie d'adulte, que de faire une expérience avec Dieu au niveau de ses finances. Moi, je voudrais vous inviter, vous challenger à faire la même démarche, de votre propre décision avec Dieu, mais de faire une démarche par rapport à votre dîme et vos offrandes. Qu'est-ce que vous voulez vivre avec Dieu au niveau de vos finances? Si vous voulez le vivre à la sortie, ici en salle, il y a le point finance qui est là, le point offrande qui est là, il y a des enveloppes qui sont prêtes pour vous, ou alors en ligne, jeveuxdonner.fr. Et si vous voulez devenir partenaire de cette belle aventure qui est MLK, jeveuxêtre partenaire.fr.
Voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'ai rien oublié. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer Dieu ensemble encore une fois, mettre en pratique ce que l'on a entendu aujourd'hui, lever les mains pour pouvoir louer Dieu tous ensemble avant de nous quitter. Merci à tous. Levez-vous, on va louer Dieu une dernière fois. Est-ce que vous réalisez qu'on est des privilégiés? Pas besoin de prendre l'avion pour voyager. On a chanté en swahili, on a chanté en créole, on a écouté une prédication en anglais. Est-ce que là, vous êtes prêts pour chanter en espagnol? Bah alors, ce sera pour une prochaine fois. Allez, c'est parti. Seigneur, on veut se réjouir. Seigneur, tu es avec nous tous les jours sur le chemin de notre vie. Hey! Zumba! Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Yesu ni wangu wa uzima
Adorez-le parce qu'il est digne de louange. Je vous souhaite un bon retour à chacun. Soyez bénis, on vous souhaite une excellente semaine. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.